Bonjour tout le monde et bienvenue à la table de merch. On est la semaine du 16 septembre et cette semaine, nous avons un show le mercredi. Alors, commençons avec ça. Le NSPW va avoir graduation numéro 5 ce mercredi 13 septembre. Ça va être au Centre Horizon au 801 4e rue à Québec. Le tout commence à 20h. Ce vendredi, un seul show. Ça va être la C4 au Preston Event Center au 523 rue Saint-Anthony's à Ottawa. Et une carte débile pour le vendredi. Le championnat Underground va être défendu quand Alexia Nicole défend son titre contre Stu Grayson, Jody Threat et Von Vertigo. Juste un de ces adversaires-là serait difficile. Les trois comme ça, Alexia Nicole, elle a du pain sur la planche si elle veut conserver son titre. Autre combat, le Walking Weapon Josh Alexander fait son retour à C4. L'ancien champion de Impact Wrestling vient à Ottawa et affronte le Hot Stepper McCray Martin. Est-ce que McCray Martin peut avoir une de ses plus grosses victoires de sa carrière ce vendredi? Confrontation Dark Order. Evil Uno affronte ancien membre du Dark Order, Alan Angel, anciennement connu comme Five. Gros combat pour Junior Benito que lui va affronter Titus Alexander. Et le championnat de C4 va être défendu dans un combat. Aucune disqualification, aucun count-out. Le champion de la C4, Kevin Blackwood, accompagné de Hailey Dillon, très important de noter parce qu'elle lui a donné beaucoup de victoires dernièrement, va affronter The Curse Cecil Nix. L'homme sans nom peut-il devenir un nom avec le championnat C4 ce vendredi? Samedi, plusieurs galas incluant le 07 qui donne un gala gratuit à l'extérieur sur la UED. Ça commence à 14h30. La NSPW Generation Next va avoir un gala au Centre Horizon, 801 4e rue à Québec. Championnat NSPW Generation Next, Rogan défend son titre contre Keith Alexander. La IWS revient au Bain Mathieu, 2915 rue Ontario-Est. Le tout commence à 20h. Championnat canadien va être défendu quand Matt Viviani, le champion, affronte non seulement le Festive Firework Alex Mace, mais PCP Crazen Effin' Manny? Moi, je comprends pas ça, mais ça va être incroyable comme combat. Manny pourrait très bien sortir de ce combat comme nouveau champion, ou est-ce que Alex Mace va causer la surprise? Moi, j'ai hâte de voir ça. Combat pour le championnat féminin. The Cobra, Katrina Creed affronte Danny Leo. Danny Leo, dans sa promo qui est relâchée hier, a mentionné qu'il y avait zéro chance, que Katrina Creed était pour sortir de ce combat comme la championne. Championnat IWS. Le champion Benjamin Toll affronte The Big Black Beast Carl Jepsen. Ce combat-là vaut le prix. Les promotions JR vont être au centre récréatif Édouard Rivet au 11 111 Nord-Est à Montréal-Est. Le tout commence à 19h30. Le championnat FD Vision, le champion Frank Drouin va défendre contre Grizzy. Le 10 juin dernier, la nouvelle commissionnaire Vanessa a causé le choc quand elle s'est alliée à Frank Drouin, lui qui avait causé le calvaire toute l'année passée. Alors, est-ce que Frank Drouin va être capable de gagner son combat et conserver son titre contre quelqu'un que lui a nommé digne de Grizzy? Ou est-ce que Grizzy peut se revirer de côté et rire de Frank Drouin en gagnant son championnat Vision? Soyez là pour le voir. Un combat pour le championnat par équipe. La Mafia du Nord exige son combat revanche grâce à quelques monnaies, si on veut. Million Dollar Fred paye son combat revanche contre quand lui et Richie Rich Oakley
accompagné de la réflexion de la perfection, Mikey Thunder affronte les champions Game Over, Big Fat Ted et Vincent Kidman. Alors, c'est certain que les anciens champions n'ont pas été contents de perdre leur titre. $1 Million Fred a amplement d'argent. Et maintenant, Vanessa leur a donné leur combat revanche sans aucun trouble. L'argent gagne bien des moyens. Mais est-ce que Game Over va être capable de conserver leur titre? Est-ce que la Mafia du Nord va être capable de devenir les premiers 2 fois champions des promotions JR? Combat pour le championnat des promotions JR. Le guerrier Jason Gray affronte Big Mountain Gabe Kubik. Jason Gray a gagné le titre contre Sean Richards au dernier gala le 10 juin. Alors, une tâche qui semblait impossible a été accomplie. Par contre, il n'y a pas eu beaucoup de temps pour célébrer. Big Mountain est venu aux abords du ring le défier pour, justement, ce samedi. Jason Gray a l'expérience, l'agilité, la rapidité. Par contre, il n'a pas le gabarit de Gabe Kubik. Gabe Kubik, 6 pieds 5, 450 livres et une agilité aucunement normale pour un homme de sa taille. Allez voir ça. La OCW revient à Drummondville au 480 rue Lessard. Les VIP sont à 18h45 et les portes et le gala commence à 19h30. Sean Mason affronte Danger dans le combat que moi je vois comme le combat à se déplacer pour. La AWE, habituellement le vendredi, va avoir un gros gala haute altitude à Vallonnet au 181 route de Vallonnet. Le tout commence à 14h. L'écureuil volant Gabriel Taylor affronte Axel Wave. Axel Wave, nouvelle attitude depuis qu'il a perdu son titre. Est-ce qu'Axel Wave peut gagner 2 semaines de suite contre l'écureuil volant? Skull affronte Dom Tremblay. La Coupe Chrysler va être défendue quand le champion Blaze affronte Striker, Zwick et Degenerate. Et n'oubliez pas, Degenerate a gagné un combat, aucune disqualification. Fans apportent leurs souliers contre Mathieu Saint-Jacques la semaine passée. Lui a beaucoup de momentum. Le championnat NSPW Saguenay, le champion du monde Marco Estrada défend contre Morino. Et la carte principale, le combat principal, championnat AWE. Matt Angels défend son titre contre Kevin Blanchard. Manquez pas ça, gros combat. Et dimanche, nous avons lutte 1, 2, 3. Fait son premier gala dans sa salle maintenant. Et ça va être au 1801 rue Rachel-Est à Montréal. Le tout commence à 14h. 2 combats qui nous sortent aux yeux. MTH, le King of the World, va affronter le top prospect Yane Harrison. Brad Alexis, lui qui n'était pas content que Kevin Beru a chanté du country au dernier gala, affronte Marquise Wild Card. Est-ce que Marquise peut commencer l'année 2023-2024 avec une très grosse victoire ou est-ce que Brad Alexis a trop de frustration et va gagner le tout? Et maintenant, on est rendu au segment découverte de vedettes. Cette semaine, le Prince Frais de Limoilou. Le Prince Frais de Limoilou, comme vous avez vu sur la vidéo, Double D, Dylan Donovan, incroyablement agile. Ça fait 8 ans qu'il lutte. Il est en équipe comme les Wonder Boys avec Yann, Pike et quelques championnats qu'il a gagné juste pour vous laisser savoir que c'est quelqu'un avec du succès. Ancien champion Generation Next. Ancien champion NSPW Junior Heavyweight. Ancien champion NSPW Mauricie, ancien champion par équipe UCW et ancien champion par équipe Tag Team à la NSPW 3 fois. Alors, les gens qui sont à Québec
ont le plaisir et le privilège de voir Dylan Donovan se battre souvent. Par contre, nous ici, dans le côté de Montréal, à moins que vous allez à Battle War ou maintenant les gars du podcast, c'est les seules deux places pour le moment, et j'espère que ça change, qu'on peut voir le Prince Frais. Et en parlant du Prince Frais, Dylan Donovan va être à Battle War au Fofone électrique au 87 Sainte-Catherine-Est à Montréal. Le tout commence à 20 $. Et vous allez être capable de voir Dylan Donovan affronter le guerrier Jason Gray. Et vous allez être capable de voir Ian Pike, son partenaire, affronter Kevin Gray. Deux gros combats. Autre combat, Leon Saver, le VIP, affronte Junior Benito. Gros combat. Et Thomas Dubois, l'ancien champion de Battle War, après 1953 jours, brise son silence depuis avoir perdu son titre à Benjamin Toll. Alors, quoi d'autre qui se passe cette semaine? Lutte Academy. Et je veux juste souhaiter bonne chance à Jesse V, Steven Mains et Casey Spinelli. Alors, c'est trois personnes que je connais et que je côtoie. Alors, j'espère sincèrement qu'eux gagnent. Bonne chance à tout le monde. Soyez en sécurité, que personne ne se blesse. Autre plug, Box Bellemare et son Patreon. Box est devenu une vedette du contenu digital. Lundi, il y a l'épisode 1 de sa fédération virtuelle, si on veut. Le mardi, une chronique auditive. Il passe en revue un gala au complet dans On croque toujours dans du pain. Mercredi, Box, le match, s'il te plaît. Il va faire des commentaires pour Dundee contre Joe Blow contre Barker. Jeudi, il fait une statue d'oiseau pour Jay. Vendredi, Box le match encore. Junior Benito contre Kevin Gray qui s'est passé à la GPW. Et samedi, c'est lui qui le dit, Random Shit Hello! Et dimanche, il termine avec statue d'oiseau pour Yann. Tout ce qu'il fait pour son Patreon, c'est 3 $ par mois. 3 $, ça coûte plus cher un Big Mac au McDo. Allez vous abonner sur son Patreon, ça vaut vraiment la peine. Box, quelqu'un de très créatif, vous n'allez jamais vous ennuyer avec Box Bellemare. Et le GA Vlog 23, cette semaine, on s'en va à le show de les Rois de l'Arène qui s'est passé jeudi passé et Mystery Wrestling où est-ce que j'ai pu voir Maki Ito contre Emi Sakura. J'ai trippé ma vie, c'était incroyable. Et s'il vous plaît, écrivez en commentaire où est-ce que vous allez cette semaine, quel combat qui vous intéresse le plus. Laissez-nous des commentaires, on a fait plusieurs modifications grâce aux commentaires que vous m'avez donnés. On veut juste s'améliorer. Et s'il vous plaît, partagez le vidéo en grand nombre. On veut que le plus de fans possible à le voir de la lutte au Québec. Alors partagez, laissez le pouce bleu et on se voit la prochaine fois. Et ayez une bonne fin de semaine de lutte!